Bien, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bon, vous attendez, enfin il y a de l'eau pour nous, ça faisait longtemps. Ouais, donc bon, bah j'ai bien avancé sur mes affaires, on va dire. Pas réussi à boucler comme je voulais, mais bon, ce sont les aléas, comme on dira. Ouais, bah vous allez voir que, bon, ben, au niveau du bois, j'ai bien avancé, j'ai bien rangé. Vous allez voir le bordel que j'allais foutre à un moment donné pour reprendre tout à zéro. Ouais, en même temps, je vais vous poser la question comme ça. Vous direz en commentaire combien vous payez vous, chez vous, dans votre région, le prix du bois. Parce que j'ai une drôle d'aventure à vouloir mettre sur Facebook. Hein. Les gens devraient plutôt regarder le prix du marché. Hein. Combien il coûte le prix du bois sur le marché. Hein. Parce que nous, en 2025, ici, pour le Finistère, on est à 125 €. Hein. Bref, je vous laisse à la bonne entente. Hein. De regarder la vidéo, vous allez comprendre ce que je dis, pourquoi et de quoi je parle. Je vous donne beaucoup d'informations parce qu'il y en a qui croient que ce que je fais c'est du blackos. C'est pas vraiment du blackos. Vous allez comprendre dans la vidéo, je vous en explique un peu plus loin. Après ouais, des fruits, des légumes, j'en ai ramassé pas mal et une petite récolte avec les tomates. J'ai mis aussi un coup de motobineuse et un coup de râteau rouleau aussi. Parce que bon ben il a bien fallu que j'enlève un peu de l'ajon et j'aimerais mettre du gazon aussi dans mon jardin. J'ai un peu avancé sur la terraformation. Ouais, j'ai fait pas mal de choses. Puis là, comme il flotte maintenant, ben, si on repart comme c'était les temps à venir, il flotte comme ça en permanence. Je ne pourrais plus rouler avec ma voiture déjà au niveau de la rivière. Et après, dans le terrain à l'entrée, vous avez bien vu, hein, j'ai dû attendre presque juin pour pouvoir rouler dans le terrain. Donc, moi, je vous remercie pour votre visionnage. Je vous remercie pour les pouces, les messages, pour votre abonnement. Et je vous souhaite bon visionnage. Bon. Alors, j'ai mis la cuve comme ça pour récupérer un peu d'eau. Bon, il n'y a pas eu beaucoup hein, qui est tombé. Quand je vais comparer ce qu'il y a eu... c'était comment le village? C'est dans les Côtes d'Armor, je crois. Et eux, ils ont eu pas mal de flotte. Hein. Nous, ici, on n'a pas eu beaucoup, hein, vous voyez. Pas beaucoup de flotte. Bon, j'ai encore ramené des pierres. Donc là, j'ai ramené un sacré stock, vous pouvez dire, mais bon. Il m'en faut beaucoup plus. J'ai récupéré cette planche au bord de la route. Elle est pas mal aussi. Mon collègue qui m'a donné des planches. Donc voilà. Mais ici, bon, comme vous voyez, j'ai tout dégagé. Parce qu'il me fallait de l'espace. J'avais presque pas d'espace pour faire mon demi-tour. J'étais gêné. Je faisais des petites manœuvres, mais donc du coup j'ai un peu coupé le bois là, range un peu plus. Là j'ai tout dégagé, décaissé, mis ma litière de lande comme ça en tas. Il faudrait que je le mette dans le jardin. Ça n'a pas plus pourri que ça, donc ça je vais l'incorporer au potager peut-être. Je verrai. Donc du coup ben ouais, j'ai agrandi l'espace. Donc là j'ai enlevé toute la terre jaune, j'ai repoussé un peu aussi là. Là il reste encore un peu de terre jaune que je pourrais cabaner aussi bien dans le trou ici, ça libère encore un peu d'espace. Et ce tas de terre, bah, il faudrait que je l'emmène à l'entrée. Ce serait pas plus mal parce que je pense que j'ai assez de terre jaune avec la butte là où il y a la serre. Ici pareil, j'ai tout dégagé, j'ai un peu coupé les branches. J'ai dégagé tous les déchets aussi. Donc il y a encore plein de déchets là. Donc du coup ça me fait une plateforme un peu plus grande qui me facilite aussi pour faire mes manœuvres avec la voiture. Parce que bon, je tape aussi dans l'arbre en question. Ouais, bah entre la prairie, vu l'état, puis moi je suis au bord de mer aussi quelque part, je suis pas loin de la mer. Donc l'air est pas mal iodé, il y a pas mal de sel. Puis bon, la remorque, c'était une ancienne toile de tente, elle date il y a au moins 30, 40 ans. Ou non, 40, 50 ans. Je veux dire, ouais, pas loin de 50 ans. Peut-être 40 ans, 50 ans, 50 ans certainement.
Et avec mon terrain, avec tous les trous de sanglier et tout, comment ils ont retourné, je vous dis, je fais vraiment du cross dans le terrain avec la bagnole et la remorque. Bah, son arrière a complètement lâché. Tellement que oui, ça roulait, ça pourrit, enfin. Donc j'ai mis un morceau de moins sur la remorque. C'est là où il y avait tous les feux, mais bon, pas trop grave. Donc ouais, j'ai aussi ça à débiter, à dégager l'arbre. Donc du coup, bah, ça me fait une plus grande plateforme. Et pareil, je suis en train de penser, c'est peut-être passer un coup de moto-bineuse. Donc ouais, je crame mes déchets comme ça, des endroits sécurisés, par petits tas, vraiment des petits tas bien sécurisés. Comme ça, sans enrichit mon sol, je vais remettre tout ça à droite à gauche. Vous voyez, tout ça, je voudrais passer un coup de moto-bineuse, tout détruire. Parce qu'en fait, c'est tellement d'ajoncs, oui, surtout d'ajoncs entre autres, mais il y a aussi de la brouillard qui pousse, il y a de tout. Bon, j'ai toutes les pêches qui tombent. Mais si je passais un coup de moto-bineuse, je secoue bien le sol. Et je pourrais peut-être réussir enfin à dégager l'ajonc complètement. En le faisant sécher. Bon, il y a quelques ronces aussi. Et pareil, là-bas, j'avais pensé passer un coup de moto-bineuse. Vu que là, il a flotté, donc le sol, je me dis quand même il est un peu sec. Mais il reste quand même humide. Donc peut-être que ça pourrait me donner un coup de main de travailler. Ah tiens, il y a une pêche là encore. Oh, il y a d'autres pêches. Ouais, ça me permettrait de travailler un peu le sol ici, vous voyez. Même la partie que je n'avais pas fini de bêcher. Ah, si je bêche, hein, c'était surtout l'histoire des cailloux. Eh oui, parce que ici c'est tellement blindé de cailloux que j'ai peur d'abîmer la machine, mais peut-être mettre un coup de moto-bineuse, finir ça, profiter. Et peut-être comme ça, au moins je mettrai tout le sol déjà plus plat, plus retourné, plus favorable. Donc, ouais, tout retravailler tout le sol là. Ça fera un sacré paquet de boulot. Mais mon envie me pousse plutôt à bêcher. Parce que je sais pas s'il y a des cailloux, s'il y a quoi que ce soit en dessous. Donc je vais voir tranquillement ce que je vais faire. Et puis, ouais, parce que du coup, il y a deux fronts que je vais travailler en même temps. Là, finir la plateforme, dégager le terre jaune de ce coin-là. L'autre terre jaune que je ramènerai en entrée. Et pareil, ça, oui, c'est complètement mort. Donc j'ai plein de trucs ici. Je voulais élaguer aussi cet arbre-là. Donc ce sera à voir ça aussi. Couper les branches à ce niveau-là. Juste ici. Là, ces deux branches-là. Donc faut que je voie. Faut que je voie. Pareil, il faut que j'enlève mes pommes de terre, mais il faut que je fasse mes étagères. Comme j'avais prévu avec du grillage ou du grillage fin comme celui-là. Vu que j'en ai en réserve. Pour sécuriser mes pommes de terre face aux rongeurs. Pareil, j'ai toute la cabane, donc j'ai toutes les pierres qui sont là maintenant. Faut que je voie tout ça. J'ai dit rapidement oui et non. Ce qu'il y a à voir rapidement, c'est surtout mon bois, c'est ça. Qu'il soit tout à l'entrée débité et rangé. Eh ouais, au dégagement là. Tout ça c'est pourri, ce sera volé. Ouais, je me joue pas avec ça, il y a plein de bestioles dedans. C'est tellement pourri, c'est même pas la peine de conserver, on voit hein, la couleur du bois. Par rapport à là. Donc c'est pour ça, ça dégage. On va ce bio à finir. Je l'ai déjà coupé en deux, il reste plus qu'à le casser, à voir comment il est en. Alors des fois je perds sur un bio comme ça, je peux perdre la moitié. Des fois c'est entièrement ou un quart. Ça varie. Donc là ouais, vous voyez, il y a encore plein de pierres partout. J'ai encore des pierres partout là. Mais bon voilà, au moins j'ai tout dégagé propre. Et là pareil, j'ai dégagé. Donc, comme ça, ça me fait un espace de stockage. Ouais, un bon espace de stockage tout le long là.
Ouais, pareil, là, vous voyez, il faudrait que je refasse un peu de tri, un peu de nettoyage. Que je vérifie ça, c'est le bois de famille. Puis là, bah, je fais un sac, en fait, de bois d'allumage. Donc tout ça, c'est pas mal au niveau allumage. Hein. Il y a un peu de tout. Mais c'est pas mal pour l'allumage. Donc voilà, j'avance petit à petit. Ah, vous voyez, hein, j'ai perdu le cul de la remorque. Et ouais, ça s'est complètement détaché. Alors la barre au milieu, là, la casse en deux. Là, c'est s'est arraché. Ouais, enfin, c'est parti en vrille complet. Tellement que le terrain, ben, il est... Oui, c'est du cross que je fais là-dedans. Là, vous voyez, je tiens comme ça mon truc de toit, parce que bon, bah, j'ai tout abîmé en tapant dans l'arbre. Donc, j'ai qu'un vérin, mais bon, le vérin fait descendre quand même la porte, et puis, ben, le coffre. Puis, il pèse lourd, hein, le coffre, hein, je peux vous dire. Donc, voilà. Donc, moi, déjà, un gros morceau de fait. Dégagé à partir ici. Bon. Allez, j'avais enlevé tous les aiguilles de pain, j'avais tout mis ça propre. Regardez maintenant. C'est plus les aiguilles de pain, c'est les feuilles du châtaignier. Ouais, même là, bon, je n'en ai pas parlé comme ça. Mais vous voyez, c'est comme si j'avais un menhir ici. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un menhir là. Comme quoi. Ouais, pareil, vous voyez, j'ai un peu élagué quelques arbres, donc on a une vision plus profonde. Parce que là, j'ai coupé quelques arbres, ça commençait à me... Ouais, à me chauffer que ça tapait dans la bagnole à chaque fois. Du coup, ben ouais, hier j'avais bien nettoyé, je suis revenu. C'est vrai que je suis pas mal fatigué aussi. Là, j'ai commencé à monter cela. Il y a tout ça à débiter en deux, il y a à mettre sur la palette là. Là, je vais faire, ouais, je vais faire du 20, on va dire du 20 au 34, allez. Du 20 au 34. Donc là, ça va être tout du 20-34, mais il faut que j'aille chercher des palettes. Ouais, j'ai tous ces blocs aussi de pierre encore là. Là, vous voyez, j'avais commencé le 35-40, on va dire. Et puis là, à côté, c'est du 40-50. Sachant que mes palettes, j'ai découvert aussi qu'elles font un 20 sur 1. Bon, il y a des trous, donc je vais essayer de combiner de façon à être au plus proche. J'ai encore une petite couche à mettre sur ce tas-là, par rapport à ce niveau-là. Et après, ben, j'ai encore une autre couche à mettre par-dessus de chêne. Parce qu'après, au-dessus, ce sera que du chêne. Là, j'ai pas encore un peu à monter. Donc, je suis déjà quand même... Donc, j'ai encore une bonne couche à mettre de chaque côté. C'est vrai que j'avais encore du bois à couper là, qui est sec. J'avais ça à couper. Ça, je sais pas ce que je vais faire. Faut que je regarde. Vous voyez, il y a encore un trou là. Il suffit que je le débite. Déjà, ça va boucher un peu le trou. Alors, c'est pas monté nickel. Vous voyez, hein, il y a des endroits où je suis plus grand, plus petit. Mais bon, c'est pas un problème. Tant que le 1m60 soit monté, et puis bah, comme ça, bah, les trous qu'il y a à l'intérieur, bah, ça bouche, ça comble un peu. Mais bon, c'est pas facile à tout monter tout ça. Hein. Pour ça que j'arrête de faire des 2 cordes, c'est trop compliqué faire ces 2 tas en 2 cordes, puis basta. Je vais faire que des 1 corde, ce sera plus facile. Mais il me faut au moins 10 palettes. Bah oui, parce que là, vous voyez, il me faut 2 palettes à chaque fois pour monter une corde. Donc ça ferait... ouais, ça ferait encore 2 tas comme ça. Sachant que j'ai aussi du chêne à monter sur d'autres palettes. Parce que je ne veux pas mélanger le chêne trop. Bah ce chêne là que j'ai. Vous allez me dire, c'est un sacré méli-mélo ici. Hein. Mais ouais, j'ai le chêne qui est là et qui est derrière. Donc il y a du stock en chêne. Donc il faut que je mesure, il faut que je voie comment c'est. Donc il y a ce tas là et ce tas là, sachant qu'il y a encore plein de bois partout. Vous voyez, il y a un tas là-bas, il y a un tas là. Il y a encore plein de bois tout le long. Il y a encore du bois au fond. Et j'ai tout le bois, même sur le tas derrière. Là, il faut que je m'en occupe aussi. J'ai ça à m'occuper. Ah pareil, je me suis rendu compte, et ça je vais vous montrer, j'ai 2 types de sapins. J'avais le sapin maritime, et l'autre, le sapin, c'était quoi? Du pin sylvestre, je crois.
Ouais, c'est ça, du pain sylvestre. Et du coup, bah, vous voyez, j'ai pas la même couleur des essences de bois. Celui-là, il est plus gris, l'autre, il est plus clair. Et j'avais remarqué ça, ouais, c'est ça. Vous voyez, celui-là, il est plus gris et celui-là, il est plus clair. Ça, c'est du pain maritime, ça, c'est du pain mélèze. Donc, pain mélèze, pain maritime. Et j'avais remarqué ça, j'avais pas tilté avant. Peut-être que sur celui-là, c'est le cas. Et donc, moi, c'est pas facile, c'est un sacré méli-mélo. Et donc, si on le voit, tiens. Vous voyez, ça, c'est du pain sylvestre et ça, c'est du pain maritime. Vous voyez la couleur pain sylvestre et pain maritime, on voit bien. Hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas les mêmes couleurs partout. Bon, ben nous voilà vendredi, ça y est. Moi je suis bien fatigué, je peux vous le dire. Bon. J'ai eu un coup de blues, c'était hier. Bah, un coup de blues, j'ai eu quelques soucis hier, quelques trucs à régler. Donc j'étais un peu secoué hier, évidemment. Donc, perdu une partie de la journée. Vous voyez, j'avais mis un coup de moto bineuse. Et ben, dans cette journée-là, j'ai perdu le bouchon de la machine. J'ai pas retrouvé pour l'instant. J'ai pas pris le temps non plus, parce que j'étais pas mal encore sur le bois, sur l'entrée. Vous pouvez me dire, hein, j'en fais. Hein. Faut entrée, terrain, bas jardin. Dans le domaine ici, c'est assez grand. Hein. Entre le bois et le jardin. Donc j'ai pas le temps d'être sur tout, même sur les transformations de mes fruits et légumes. Parce que vu que je vis seul, bah, j'ai aussi la partie à m'occuper. Hein. Et toujours pas de nouvelles pour ma voiture. Alors c'est vrai que moi après dans le jardin, ce que je fais, bah, là tout à l'heure, j'ai fait mon petit tour. J'ai picoré à droite à gauche. Un coup c'était des framboises, un coup c'était des fraises. J'en ai picoré aussi de certaines pêches. Le raisin aussi, je suis en train de le picorer là. Ah certains sont bons, mais certains moins. Bon. Ben ouais, parce que du fait que je crois que j'ai tout mangé, il ne doit plus en rester grand chose. Vous voyez, j'ai toujours ça. Ben, celle-là, c'est la moins belle en plus. Allez hop, ici, il y en a une là. Donc voilà. Donc ouais, ben vous voyez, hein, j'ai mis un coup de motobineuse, comme j'avais dit, c'est pour détruire l'ajon, les ronces, essayer de tout détruire et mettre du vrai gazon à partir de là. Parce que quand vous ramassez les pêches comme là, ça pique, avec de l'ajon surtout. Les tomates, je m'en occupe pas non plus vraiment. Pas le temps sur tout, mais bon. Celle-là qui est en train de mûrir. Il y a celle-là qui est en train de mûrir. Il y en a d'autres derrière, là. Qui est en train de mûrir. Et là, il y en a une autre en bas. Puis il doit y en avoir d'autres, certainement à l'intérieur. Vous voyez, il y a ces deux-là. Après, je vois pas plus. Là, bon, quelques tomates cerises. Hein. Donc, malgré que je me débrouille, bon, ben là, c'est pas encore... regardez, là, il y en a un nouveau qui se forme. J'ai l'air d'avoir différents types de melons. J'ai ceux-là. J'en ai deux comme ça. J'en ai un qui est ici. Un niveau pastèque, bon j'avais celle-là qui est toujours pas encore. Il y a celle-là qui vient. Et je sais pas s'il y a d'autres là-dedans, j'ai aucune idée. Il y en avait une par là, je crois, à un moment donné. Mais bon. Si, j'ai un autre melon là. Alors, bon, les courgettes, j'en ramasse toujours un petit peu. Hein. J'en donne aussi, hein. Vous savez, hein. Je fais pour moi, mais j'en donne autant à ma mère, ma soeur qu'à des amis. Hein. Il y en a plein qui reçoivent. Hein. Là, il y en a une belle à ramasser.
Les haricots, bon, bah, en voiture, voilà, hein. Pas eu le temps encore de les ramasser cette nouvelle fournée. Hein, vous voyez, hein. Pourtant, je pensais que, mais non, hein, regardez. C'est qui donne, hein. Il donne, il donne, il donne, il donne. Regardez ça. Alors, c'est vrai que moi, j'en donne aussi à droite, à gauche. Et je les écosse aussi certains, puis je les mets à, à blanchir et puis à mettre au congèle. Regardez ça. Regardez ça. C'est blindé, blindé. Regardez ça. C'est blindé. Et pourtant, j'arrose quasiment pas. J'ai un petit peu arrosé l'autre jour parce que bon, ça faisait tellement longtemps. Puis c'est pas le peu d'eau qu'on a eu que ça fait quelque chose, hein. Nous, on n'a pas eu vraiment d'eau ici dans le sud Finistère. Surtout dans mon secteur, hein. Vous avez bien vu l'état de la cuve. Bon, toujours quelques murs, hein, où je ramasse aussi. Et ouais, il faut que je m'organise beaucoup mieux au niveau réserve d'eau. Bon, de la rhubarbe aussi que j'ai là. Ah, vous pouvez me dire, hein, quand même, tiens, lui qui est en train de fleurir. Ah, vous voyez, lui, le romarin, il est aussi grand que moi, hein. Mais bon, vous pouvez me dire aussi que je m'en sors quand même, hein. Regardez, j'ai même l'herbe qui est en train de pousser. Alors que normalement, j'ai presque pas d'eau, hein. Pas le peu qui est tombé récemment, et puis là, il faut que je sorte mes pommes de terre. D'autres rhubarbes, ouais, d'autres fraises que je picore ici, vous voyez. Il y en a une qui va venir. J'ai vu un lézard passer là. Je le vois là. Il est gros en plus. Regardez-le. Hop, il est sur la pierre. Un beau gros lézard. Alors ici, pareil. Bah, comme je vous dis, hein, je picore des petites grappes là. Avec toutes les tailles. Mais bon, bah, il donne pas grand chose, le fraisier là. Elle était bonne celle-là. Bien sucrée. Des belles petites fleurs. Vous voyez là, pareil, j'ai mis tout un coup de motobineuse. Ouais, vous pouvez me dire, j'ai tellement de boulot un peu partout. Ouais, on va aller par là-bas. Ça sera mieux. Oui, mais ça, c'était un massif que j'ai créé que cette année, mais regardez. Il y a des belles petites fleurs là-dedans. Lui, il a décidé de fleurir. Le menhir, je vais le mettre en place aussi, celui-là. Donc, vous allez voir, je vais le mettre en place. Bon, bah, vous voyez, hein. Alors, comme ça, j'ai tout retourné le sol. Il faudrait que je regarde la partie que j'ai fait aussi là-bas. Vous voyez, j'ai quand même gardé mes pins maritimes que je vais replanter. Donc, ouais, rien n'est plat, hein. Et du coup, ça fait du bien au sol d'être remué comme ça, secoué. Vous voyez, j'ai tout commencé à faire là. Mais il va falloir que je mette un coup de bêche pour vérifier. Je crois qu'il y avait des pierres. Vous voyez, hein, ça fait encore un bon morceau de fait. Donc une fois que ce sera égalisé, que j'aurai moins besoin de mettre des coups de motobineuse. Bien que là, il faut que je retrouve mon bouchon maintenant. Puis ben ouais, je vous remontre l'entrée, vous allez voir où je suis arrivé. Ouais, ça c'est mes briques pour la cheminée, vous voyez. Je les ai ramenés aussi. Des projets, mais bon, vous avez vu le domaine, hein. Je suis quand même sur 1,7 hectare, plus le fameux 1 hectare qui est entre deux là. 1,2 hectare. Donc entre l'entrée et la parcelle ici, oui, j'ai 1,7 hectare en tout. Il y a 1,2 hectare à l'entrée. Il y a 3300 mètres carrés ici. Mais bon, vous voyez bien depuis 6 ans, hein, que j'ai créé le jardin. Et je suis parti de zéro. Si, une terre de lande. Alors là, terre de lande, la pire des terres, la terre acide, bah vous voyez, hein.
Ouais, moi, je travaille depuis 6 ans. Le jardin, il a à peine 5 ans. Mais regardez comment il est. J'ai pas d'eau, j'arrive quand même à m'en sortir, hein. Mais bon, j'espère mieux m'organiser dans les temps à venir. Parce que c'est vraiment pas le peu d'eau qui est tombé, hein. Vous imaginez le peu d'eau qui est tombé par rapport à une toiture, là, hein. C'est pas énorme, hein, je vous le dis, hein. Mais bon. Du coup, bah, je vous remonte l'entrée, puis vous allez voir ce que j'ai bien avancé aussi. Ouais, bon. Depuis ce matin, j'y arrive pas à m'en sortir. Je me prends la tête. Je suis fatigué. Bon, enfin, il y a plein de choses. Comme je vous le dirai en début de vidéo, je vais vous expliquer un petit peu. Oh, je me suis un peu énervé ce matin. Un peu agacé. Non. Non, parce qu'il faut que je refasse tout ça. Vous allez me dire, putain, j'ai rangé tout ça. Excusez-moi pour le mot. Vous allez me dire, j'ai rangé tout ça pour rien. Bah ouais, mais il faut que je refasse tout à zéro. Et oui, ce que je me suis rendu compte, 1m80 sur 1m20, ça fait 90 mètres cubes. Et le 30, oui, je vais dire le 30 simple terme, bah ça fait 70 mètres cubes. Et je vais perdre un demi-mètre cube par palette. Un demi-mètre cube, mais vous voyez sur le tonnage ce que ça fait. Donc là, du coup, je vais tout reprendre à zéro. Ça, le 30, je vais le mettre là-bas. Le 30 est un peu moins. Parce qu'il y a du moins, il y a du 20, il y a un peu de tout. Et le 40, je vais le construire là. Je vais essayer de me débrouiller. Je vais voir ça. Je vais essayer de finir ça aujourd'hui. Bah, il faut que je le finisse aujourd'hui. Je fasse mes pommes de terre. Il y a plein de choses qu'il faut que je fasse aujourd'hui. Je reviens tard à 4 heures, mais bon, tant pis. Bon. Donc, ouais, il me faudra certainement d'autres palettes, c'est sûr. Mais là, il reste encore un peu à mettre dedans. Ouais, franchement, il y en a certains, c'est même pas, c'est à peine du vin. C'est vraiment, vraiment le bordel.
Ouais, j'avais le collègue, je lui avais dit aussi, je lui avais expliqué de pas me faire des 52, 54, des trucs comme ça. Donc il y a eu des moments aussi, il m'a fait des longueurs que ça allait pas du tout. Mais tant pis, là, au moins c'est du 33 et... Oui, 33 et plus petit pour certains. Mais bon, tant pis. Au moins comme ça c'est fait. Donc là, il faudrait que je mette encore une petite couche. Et... Bah ouais, je m'étais pas rendu aussi compte par rapport aux palettes. Donc là, une fois que je suis à 70, je vais me mettre à 80. Et ce sera 320. Et puis voilà, ce sera pas mal. Pareil, là je fais du 40... 34, 40. Et je mettrai à 90 de hauteur. Et ce sera 320. Et là c'est du 40, 45. Pareil là-bas c'est du 40, 45. Mais quand tout c'est encore à trier, puis bon bah je piocherai dans le bas là-bas plus tard. Ah, je vous dis pas, ça fait du boulot, hein, tout remettre ça en état. Voilà, il est 6h30, je vais me reposer un peu. Parce que là, depuis ce matin, j'essaye d'avancer dessus. Méga ragalade. C'est pas mal celle-là. J'ai celle-ci. Un peu de tout, on va dire. Bon, bah tiens, je vais vous montrer quelques petits trucs. Vous voyez là, pareil, j'ai mis tout l'herbe là, donc j'ai passé ma taubineuse un peu partout, mis ça propre. Donc j'ai fait ça un peu partout. Pareil là-bas, j'avais fait la même chose. J'avais tout mis ça propre. Ce péché, je vais le dégager, il est moche. Moche, moche. Il ressemble à rien celui-là. À rien. Vous voyez bien, hein, celui d'à côté qui est plus beau ou celui qui est derrière. Donc vous voyez, hein, j'ai tout passé un rouleau, essayer de mettre ça plat, propre. Le bananier qui pousse toujours pour l'instant là. Donc il me reste encore ça à aplanir, à mettre ça propre. Mettre pas trop de mon bouchon d'essence. Pareil, j'avais un mineur à mettre en place. Donc là, je vais voir ça dès que je pourrai le mettre en place. Je vais pas faire ça aujourd'hui, je suis fatigué. Mais bon, pareil, là, c'est là maintenant les briques pour la cheminée. Je peux pas être partout qui va flotter normalement là d'ici peu. Donc ça va être chaud. S'il flotte beaucoup, bah après moi je pourrais plus venir avec ma voiture. Donc je pourrais plus faire de bois. Donc je verrai si je garde encore la voiture un peu. Ou si bah, je la remets en vente pour pièces ou voiture de terrain. Quelques raisins. Bon, j'espère que ça vous a plu. Oh, ça se remplit bien, non les dieux. Oh, ça tombe bien. Comme quoi qu'il est bien tombé par de la flotte. Bon, bah ouais, comme vous voyez là, si on retourne dans les temps pluvieux, ben je vais moins aller sur le bois actuellement. Je vais aller peut-être sur beaucoup d'autres choses. Bon, je ramasse encore toujours des fruits et légumes divers et variés. Mais ouais, il y a quand même des gens, vous voyez, ils croient que c'est tout gratuit, qu'ils croient que le bois, est aussi grand que moi. Oh, ils sont aussi grands que moi. Les coquilles, là. Mon truc, il est pas assez haut. Il est pas assez haut, ouais. Regardez ça, le truc, il est presque à 1,80, 90. Et la tomate arrive en haut, là.
Ouais, ben, vous voyez, hein, il y a quand même des gens qui osent dire que les prix sont chers, ceci, cela, ils ne se rendent pas compte au niveau du bois, l'investissement, l'essence, les machines. Quand j'ai rechangé mon guide et ma chaîne, quand j'avais eu un accident avec en coupant un arbre, j'ai quand même payé 145 balles la réparation. Hein. J'ai une tronçonneuse qui vaut à peu près 800 boules. Bon, avec tout le matériel et tout, hein, il n'y a pas beaucoup d'argent quand même. Hein. Donc il y a des gens quand même qui oublient l'argent que ça coûte pour faire du bois, le temps qu'on passe, le nombre d'heures. C'est du boulot, hein, faire le bois. Puis c'est dangereux. Hein. C'est pas évident du tout. Donc ouais, ben vous voyez, je ramasse toujours encore autant d'haricots pour l'instant. Là, bon, il y a pas mal de melons, pastèques. Vous voyez, mais c'est toujours pas mûr. Hein. Toujours pas mûr. C'est dommage. Ouais. Donc, tiens, je vais les laisser comme ça va leur faire du bien être sous la flotte. Quoique. Non, je préfère laisser dessus, comme ça ils garderont plus la chaleur. Hop. Bon, les courgettes, pareil. Hein. Vous voyez, là, j'en ai encore une belle à ramasser. Et ouais, c'est qu'il y a des gens, ils se permettent... Oh, bah, il y a encore une ici. Il y a des gens qui se permettent de croire qu'en fait... hein, on doit tout faire à des prix cassés, à devoir nous sacrifier, prendre des risques. Hein. C'est pour ça que je vous avais parlé, le vol de bois, c'est carrément pitoyable. Quand on sait ce que c'est de faire ce boulot. Être bûcheron, c'est pas évident. Hein. Mais bon. Et là, j'ai pas encore eu le temps de ramasser mes pommes de terre. Et ouais, je suis sur trop de choses en même temps aussi. Mais bon, petit à petit, les choses se feront dans le temps. Alors, pareil, mon bouchon de motobineuse essence, bon, bah, j'ai pas retrouvé. J'en ai acheté un, ça coûte 5-10 balles. Ma voiture aussi, ben, donc en fait, c'est bien ce qui était prévu en travaux le mois prochain, qui est arrivé un petit peu avant. Comme par hasard, ça arrive tout quand j'ai changé de garage. Donc, le garagiste m'a bien confirmé ma voiture, voilà, dans les 6500 €. Que je pouvais très bien la vendre à ce prix-là à peu près. Donc là, ben, il y a pour 360 € de travaux. Alors dans un autre garage, il vous aura fait le coup de changer le frappe. Ou le truc comme ça. Ouais, je crois que c'est le frappe. Et lui, il va juste se faire un nettoyage, régénérescence, mettre de la cétine. Et du coup, ben, ça sera nickel. C'est comme s'il était neuf. Donc il n'y a pas besoin de le changer le frappe comme ils font de certains garages. Donc moi je m'en sors bien dans l'histoire encore. Il restera les deux menus à changer, le GPS que j'avais flingué en deux énergétiquement et un feu, puis ben, le contrôle technique et je la mets en vente octobre. Normalement elle partira en novembre. Là pareil, j'ai quelques raisins encore. Vous voyez quand même en 6 ans de travail, ben, vous voyez le travail que j'ai mené au début de la vidéo. Est-ce que ça donne comme résultat? Alors que mon jardin il a que 6 ans. Bon, on va dire 5 ans et encore, je vous le dis, hein, il y a des endroits qui n'ont que 2 ans. Hein. Et il est déjà productif. Hein. Mais bon. Et ouais, il me restera la partie là-bas, finir de tout travailler. Bon, ce menhir, j'ai pas encore placé ici. Mais je vais le placer tôt ou tard. Et je m'enfonce partout où je vais. Je m'enfonce. Mais bon, c'est pas grave. Et donc il me restera cette partie-là à travailler. Partie de la serre aussi à enlever là-bas. Et après il me restera le coin là-bas à attaquer. Bon, moi j'ai ramené déjà mes pierres. Mon boîte de construction, j'ai pas ramené grand-chose. Lui, je vais le dégager, il est moche. Il donne rien de beau. Il n'est pas comme ses amis. Donc bah, moi je vous dis à la voilure. Prenez soin de vous. Et puis on verra le prochain chapitre. Oh, ici.
Il s'est rempli. Comme quoi qu'il est bien tombé. Ah, je crois qu'il y a de l'orage. Ouais, pareil, j'ai mis briques de cheminée là maintenant. Mais il faut que j'achète du ciment réfractaire ou quelque chose qui soit... Faudrait que je regarde, peut-être pas du ciment réfractaire, mais quelque chose de à la chaux. Donc pareil, je vais voir si pour refaire mon menhir, je pourrais faire avec de la chaux plutôt que du ciment. Allez. À plus.